Vendredi 11 décembre dernier, Elitas TV s'est rendu dans différentes structures jeunesse du Cantal à l'occasion de la soirée débat Jeunes citoyens connectés. La France était alors en plein second confinement, d'où la mise en place d'un événement départemental au cours duquel chaque structure était connectée en ligne. Alors moi je m'appelle Laurie Briquet, j'ai 19 ans, je suis volontaire en service civique à Unicité. Ma mission est la néo-citoyen, donc on est là pour débattre sur la citoyenneté auprès de collégiens. Je m'appelle Stéphanie, je suis chargée de mission service civique au sein de l'association Unicité. Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans, je suis en cinéma et citoyenneté à l'Unicité. Je m'appelle Solal Dudin, j'ai 18 ans, je suis en STAPS à Clermont et je suis bénévole au centre social du Cap Blanc. Moi je m'appelle Kevin Philippon, j'ai 20 ans, j'étais en service civique au centre social du Cap Blanc. Je m'appelle Elisa Duval, j'ai 19 ans, j'étais en service civique au centre social de la Vallée de l'Autre et maintenant je suis en stage BPGEPS loisirs tout public dans le même centre social. Bonjour, Nicolas Rabi, référent jeunesse au centre social de la Vallée de l'Autre. Je m'appelle Julie, j'ai 18 ans, je suis en service civique à ITRAC. Je m'appelle Anaïs, j'ai 17 ans et je suis étudiante en LEA à Toulouse. Je m'appelle Paul, je suis actuellement étudiant en BTS, MCO, au lycée Jean Monnet et j'ai 18 ans. Je m'appelle Antoine, je suis un élève de seconde générale au lycée Émile Duclos. Je m'appelle Camille, je suis en terminale à Duclos, plutôt dans les spécialités scientifiques et j'ai 17 ans. Je m'appelle Léa, j'ai 17 ans et puis je suis aussi à Émile Duclos. Et moi c'est un peu les deux en mes spécialités, donc voilà. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai 17 ans et je suis au lycée de l'ensemble scolaire Gerbert en seconde générale. Moi c'est Benoît Chantereau, je suis l'animateur référent jeunesse au centre socio-culturel à la Croisée des Autres, mais j'ai aussi ma casquette pour la Fédération des centres sociaux du Cantal où je suis l'animateur PAEC, ça veut dire point d'appui à l'engagement citoyen. Simon qui ne s'est pas présenté, excuse-moi Simon. Oui, bonjour à tous. Donc, Simon Rama, certains d'entre vous me connaissent. Je suis référent service civique, entre autres. Je travaille pour les services de l'État et en collaboration avec les centres sociaux ou Unicité encore pour permettre, entre autres choses, à tous les jeunes de pouvoir s'engager et conduire des actions citoyennes. Donc, j'organise avec vos animateurs la soirée de ce soir et je vous remercie à toutes et à tous d'être ici et j'ai hâte de vous entendre. Pour moi, je trouve que déjà c'est super bien parce que du coup, ça nous permet de débattre tous ensemble entre jeunes et de donner son avis. Pour moi, ça apporte déjà la parole aux jeunes parce qu'en ce moment, on se voit pas trop, on parle peu et pouvoir faire un débat, même si c'est en visio, c'est déjà intéressant. Et puis on voit des gens aussi et on peut apporter notre propre avis à certaines questions qui, je pense, ont le mérite d'être posées. Donc ça apporte un petit peu de réflexion et c'est plutôt pas mal. Mais je pense que c'est important pour les jeunes d'échanger différentes idées, surtout avec l'année qu'on a passée. C'est important pour eux de dire un petit peu ce qu'ils ont sur le cœur, leur ressenti, et en discutant d'entrevoir peut-être un petit peu le bout du tunnel. Très rapidement, le GTA Jeune 2.0 qui devait avoir lieu normalement en présentiel, mais avec le contexte, vous savez tous que c'est le bordel du coup, on a décidé de le mener quand même et de le mener en visioconférence. Donc l'objectif de ce GTA, groupe thématique d'action, en gros c'est de vous donner la parole, à vous jeunes, sur des sujets qui vous concernent et de cette parole, essayer d'en tirer des pistes, des réflexions, quelque chose qu'on puisse après se servir de cette matière si vous voulez pour faire changer les choses, pour le porter à nos élus, pour montrer que la jeunesse dans le Cantal, elle sait se bouger, elle sait se positionner, elle sait dire des choses. Voilà. Actuellement, je trouve que en tout cas, l'engagement des jeunes est plutôt valorisé dans les médias, que ce soit les services civiques, tout ce qui a été mis en place dans le cadre de la réserve civique aussi pendant le confinement. Donc je trouve que oui. Je pense que dans les médias, la parole des jeunes, elle n'est pas assez portée ou écoutée, ou alors on se dit que les jeunes n'ont pas forcément d'avis à donner, on va dire. Et je pense qu'on devrait être plus écouté parce que chacun a le droit de donner son avis, c'est ça une république. Et on est la nouvelle génération, donc il faut nous écouter aussi.
Non, selon moi, on les entend pas assez. C'est pour ça que on se mobilise, nous, animateurs jeunesse, pour essayer de leur, encore une fois, de les faire se positionner et leur donner l'occasion de s'exprimer. Je dirais que maintenant la place des jeunes bouge plus dans les médias qu'il y a 10 ans et que les jeunes s'investissent plus. Mais c'est toujours la parole des majeurs qui prennent le dessus sur la parole des jeunes. Pour moi, rien que le terme la tenue républicaine n'a pas... Pour moi, ça n'a pas à avoir de définition. Je pense que en soi, on a le droit de s'habiller comme on veut, à partir du moment où ça ne gêne pas, dans le fait de faire des choses en fait. Pour moi, la tenue républicaine, c'est pouvoir porter des vêtements qui nous conviennent sans pour autant être victime de conversations désobligeantes sans qu'on sache. Inutile, parce que ça ne changera pas les inégalités, il y en aura toujours. Un grand nom, une atteinte à la liberté, et en fait ils essaient de prôner l'égalité contre la liberté en fait. Ils ont oublié leur principe de liberté. Je pense que c'est un sujet qui porte beaucoup à débat pour pas grand chose parce que c'est dommage qu'on s'intéresse tellement à ces habits. Mais je trouve que c'est très peu. On a des sujets beaucoup plus importants sur lesquels il faudrait se pencher, mais bon voilà. Moi je trouve que c'est intéressant mais trop flou comme idée. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que quand on parle de tenue correcte, souvent il est abordé le fait que en fait, les tenues provocantes, elles sont provocantes parce qu'elles déconcentrent les garçons. Et c'est ça que je trouve. En fait, quand on parle des filles, on parle des garçons. En fait, quand on parle des tenues des filles, on parle des comportements des garçons envers les filles. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage parce que la question, elle est pas là. Enfin, par exemple, une tenue extravagante avec des couleurs peut autant provoquer qu'une tenue en décolleté. En fait, je comprends pas trop où est l'argument sur ça, en fait. Moi, je vais encore poser 2 questions parce que c'est extrêmement intéressant. La première, si on peut faire un sondage à main levée, pas pour le pouce emoji, mais à main levée pour tous ceux qu'on voit à l'écran, qui serait pour un uniforme égal à tous dans les établissements scolaires? Est-ce que vous pouvez lever la main tous ceux qui seraient d'accord avec cette proposition? Ok, donc très bien. Ma deuxième, c'est effectivement, on a le pressentiment que ce principe de la tenue républicaine vise peut-être en priorité plus les filles. On a beaucoup entendu parler des filles et en creux aussi le comportement des garçons. Est-ce que les quelques garçons qu'il y a ici présents peuvent s'exprimer sur cette question de la tenue républicaine et qu'est-ce qu'ils en pensent? Moi, ça m'intéresse aussi d'avoir leur point de vue. Merci. Alors, moi déjà, je trouve que l'uniforme, ça fait vraiment très sectaire. À la base, et je pense qu'ils veulent nous supprimer des libertés pour faire correspondre à l'égalité en fait. Et au lieu de cracher sur les filles qui s'habillent mal, enfin entre guillemets mal, de ce que les gens entendent mal, faudrait peut-être pouvoir éduquer certains garçons à l'école, parce qu'en fait le problème, il n'y a pas des filles qui s'habillent entre guillemets mal aux yeux des gens, mais surtout des garçons. Et je pense que il faudrait juste leur inculquer, les sensibiliser, quoi. Inculquer les valeurs, parce que ça, c'est juste dénigrer autrui, en fait, ce qu'ils font. Oui, c'est très utile parce qu'il y a des personnes âgées, justement, qui sont dans des maisons de retraite et qui n'ont pas du tout de contact. Donc nous aussi, dans notre service, donc qui est le service civique, plus en détail unicité, on lutte contre ça justement pour le renfermement des personnes et je trouve que c'est très important de lutter contre ça. C'est important d'être utile aux autres pendant le confinement et même en dehors. Donc ce qui nous est arrivé, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Je pense que les jeunes ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être utiles en faisant des petits gestes tout simples, c'est-à-dire passer un coup de fil aux grands-parents, c'est tout bête, aller leur faire les courses, leur faire un petit coucou. C'est vrai que quand on est jeune, on n'y pense pas forcément, on se dit c'est bon, ils vont bien. Et c'est vrai que c'est important, un petit message, un petit coup de fil, un petit geste qui fait plaisir aux anciens. Et si oui, sous quelle forme? Je pense que oui, c'est important d'être utile aux autres pendant le confinement parce que il y a beaucoup de personnes qui aiment le contact des
des personnes et sans ça, je pense qu'ils sont beaucoup déstabilisés. Donc, sous quelle forme moi je dirais en visio ou par appel téléphonique ou assez régulièrement. Je pense que c'est important d'être solidaire et rester connecté. Oui, évidemment qu'il faut se rendre utile aux autres parce qu'on a tous besoin de quelqu'un à un moment donné. On n'est pas fait pour être seul. Et à un certain âge, il y a des personnes qui sont plus vulnérables à un âge donné et qui ont moins de moyens de locomotion, de déplacement et qui ont besoin d'un peu d'aide, de réconfort et entre guillemets, d'amour. On a fait une collecte pour la banque alimentaire il y a 2 semaines. Souvent, on va promener les chiens de la SPA. Alors, avant le Covid, on promenait les chiens de la SPA. Malheureusement, avec le Covid, on ne peut plus. Mais voilà, on essaie de faire des actions. Sur de l'aide aux associations solidaires, d'accord. Voilà, et c'est pas fini. Bravo, merci la section ado. La LC2. Du coup, à l'échelle du club ado, il y a des jeunes qui ont commencé à se former sur des actions pour la Croix-Rouge. C'est ça, Thomas? Après, il y a eu une collecte de jouets pour les Restos du Cœur. Donc, il n'y avait plus de place dans le hall d'entrée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé. Et aussi, les services civiques ont distribué des attestations de sortie aux seniors et ils les ont appelés. Nous, à hauteur du lycée Gerbert, on a tous les jours, depuis le 1er décembre, un calendrier de l'Avent inversé. Donc, tous les matins, on amène un produit alimentaire ou quincaillerie pour les personnes qui n'auront pas les moyens d'avoir quelque chose à Noël. Donc, on leur amène quelque chose pour qu'ils puissent avoir à manger ou quelque chose pour servir de cadeau. Et à hauteur personnelle, avec mon beau-père, on a monté une association, donc ça s'appelle ACAV. C'est l'association cantalienne qui lutte contre les violences intrafamiliales, donc les violences faites aux femmes et les violences infantiles, qui lutte contre l'alcoolisme et le harcèlement, dont le harcèlement scolaire. Et du coup, moi, je suis plus basée sur les violences intrafamiliales et le harcèlement. Du coup, on est au 32 rue Félix Ramon à Arpajon. Et après, on communiquera sur les réseaux sociaux le numéro de téléphone, l'adresse mail et la page de l'association. Ok, bravo, bien joué. C'est très bien. Donc, on voit encore, en tout cas, vous expliquez ce que vous faites et déjà, c'est très. Moi, je trouve ça super parce que on voit que vous vous engagez énormément et que vous proposez des choses et c'est super important. Simon adore. Simon, c'est parce que tu veux parler ou simplement parce que tu te rends compte que nos jeunes s'engagent au quotidien? Parce que je suis admiratif. Ah, mais nous aussi, effectivement. Vous m'entendez? Oui. Donc nous, au Cap Blanc, on a organisé un projet photo avec les habitants, les plus isolés surtout, les plus fragiles, mais aussi des familles dans le centre ancien, etc. Donc notre projet, c'est d'aller à leur rencontre tout en respectant les mesures sanitaires, c'est-à-dire qu'on les prend soit devant leur balcon, soit à la porte de chez eux. Et donc, on vient leur faire une photo qu'on leur sortira ensuite et avec lesquelles on fera une exposition, donc courant début 2021. Et donc, du coup, ça leur fait vraiment un lien social parce que, bon, vu qu'ils ne peuvent plus venir à nous, et ben nous, on vient à eux. Pour moi, elle a été réduite, c'est sûr, mais on ne peut pas dire qu'on n'a plus de liberté, on en a toujours. Enfin, on reste en démocratie, mais c'est sûr qu'avec toutes ces règles, c'est quand même compliqué. Non. Pour moi, on n'a plus de liberté. Juste le simple fait de s'auto-autoriser, de sortir de chez soi, avec une attestation. Personnellement, je m'autorise à sortir de chez moi. Je ne vois pas pourquoi j'ai besoin de remplir un bout de papier. Des fois, on est dans la rue, par exemple, on est obligé de mettre notre masque alors qu'il n'y a personne en face, aucune personne. Non, il n'y a plus de liberté. Pour moi, en ce moment, il n'y a plus de liberté. Moi, je dirais qu'il ne nous reste pas vraiment de liberté. On a encore la liberté de se déplacer, mais sous contrainte, avec les attestations de déplacement, pardon. Mais c'est quand même limité dans le temps, on va dire, limité dans les choix de déplacement qu'on a à faire.
Et puis il y a des libertés qui nous sont enlevées, on va dire, que ce soit pouvoir aller dans des concerts, aller au restaurant, même passer se dire je vais me balader tout l'après-midi. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas se dire je vais faire les boutiques tout l'après-midi. Donc c'est des libertés qui nous manquent, je pense. Pour moi, il y en a eu trop. Ah, pour moi, il y a eu trop de liberté là, pendant ce confinement-là. Ah, ce confinement ou... Pendant le premier, c'était bien parce que on était privé de pas mal de choses. Bon, certes, il y a les commerces qui en ont pris un sacré coup, mais nous, ça ralentit un peu. On n'avait plus de liberté. Hein. C'est ça, ouais, je sais bien. Tu mais restais chez toi, regarde, tu quand tu prenais l'air. quand tu regardes en Chine, ils ont été confinés à un certain moment et maintenant, il n'y a plus rien. Alors, si on arrivait à faire pareil, tu vois, genre, ce serait vraiment bien. Enfin, là... Oui, mais ils cachent des trucs. Ouais. Non, mais moi, je veux dire que notre confinement, c'est pas un confinement, on sort quand on veut. Surtout là où on habite. Franchement, oui, mais le premier confinement nous a bien nous a démoralisé gâché nos libertés. Personne n'a pu voir ses amis, ses proches surtout. Quand ils sont en hôpital, les personnes âgées, retraitées. Je pense que ça a été très dur pour certains, même pour les enterrements. Bah moi, selon moi, oui, puisqu'on avait l'occasion de sortir et pas forcément que pour des choses essentielles, puisqu'on avait le droit de faire des balades, d'aller courir, de promener notre chien. Et du coup, moi, j'ai trouvé que, en même temps, on respectait la situation sanitaire, on nous laissait des libertés, donc je trouvais ça raisonnable. Ouais, je pense qu'on avait quand même certaines libertés. Maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités, savoir faire les bons choix. Et moi, j'ai trouvé certaines libertés chez moi, même si je pouvais pas forcément sortir. J'avais d'autres choses et je pouvais trouver des occupations en moi. Et ouais, juste dans ma petite chambre, on trouve plein de possibilités, plein de choses à faire. Que là, il y a cette notion, vous nous dites qu'il y a la notion de couvre-feu qui est compliquée. Ah, Saint-Flour. Moi, je voulais dire que vous dites que le couvre-feu, ça serait une solution, mais depuis le deuxième confinement, qu'ils ont mis ce couvre-feu en place, est-ce que vous avez vu les cas diminuer par rapport au premier confinement, où là, il n'y avait pas de couvre-feu? Moi, je vois que les cas augmentaient et le couvre-feu n'a pas changé grand-chose. Moi, ce que j'entends, encore une fois, c'est que voilà, les mesures, ça vous fait mal, mais vous vous dites que quand même, il faut prendre des mesures pour empêcher cette épidémie de progresser, quoi.